Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on va explorer un peu comment les virelangues français peuvent nous aider. Ah oui? Comment ces petites phrases un peu casse-tête, en fait, peuvent améliorer la prononciation, l'accent. Exactement. On s'appuie pour ça sur une source qui propose un défi autour de 10 virelangues assez connues. Alors on y va? Oui, et c'est une super approche, je trouve. C'est souvent vu comme un jeu, mais c'est très efficace. Un bon? Comment ça marche exactement? En fait, ça agit comme une sorte de gymnastique pour la bouche, pour les muscles qu'on utilise pour parler. D'accord. Et ça éduque aussi l'oreille au sens spécifique du français. Du coup, on gagne en fluidité. Mhm. On peut vraiment cibler des sons difficiles. Je pense aux R, les nasales aussi. Oui, les classiques. Voilà. Et puis, bon, c'est plus amusant que de répéter des listes de mots. C'est sûr. Mais la clé, vraiment, c'est la répétition. Commencer lentement, bien sentir comment on articule, Ok. et puis, seulement après, essayer d'accélérer. C'est cette pratique régulière qui fait la différence. Entendu. Alors, prenons quelques exemples concrets tirés de notre source. Pour les sons s et ch, le ch, Oui. il y a le fameux «les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches?» Ah, celui-là. Oui, un incontournable. Il montre bien la difficulté de passer vite de s h. Pas facile à dire vite, c'est clair. Et dans la même veine, il y a aussi un chasseur sachant chasser chasse sans son chien. Ah oui, là aussi, s, ch, s. Exactement. Il faut bien distinguer le ch où l'air sort un peu, comme pour chasseur, et le se plus net, quoi, comme dans Samson. La source donne une astuce pour ça. Oui, elle dit de penser à souffler un peu pour le ch et de garder la langue plus vers l'avant près des dents pour le s. D'accord, je vois l'idée. Et pour ce fameux R français, le R guttural et le V, parfois on les mélange. Mhm. La source propose «le vers vert va vers le vers vert». Court mais intense. Oh oui, très efficace. C'est un point difficile pour beaucoup, pour ce R qui vient du fond de la gorge. Ouais. L'astuce, c'est d'essayer d'imiter un tout petit gargarisme. Tout doux, hein? Juste sentir la vibration derrière. Un gargarisme léger. Intéressant comme image. Voilà. Sans forcer. C'est une sensation à trouver, à apprivoiser. Et pour les nasales, le son «on», par exemple dans «poisson sans boisson, c'est poison». Alors là, l'important c'est de laisser l'air passer aussi par le nez. Mhm. Un peu comme quand on fredonne. Sentir cette petite vibration dans le nez. C'est ça qui fait le son nasal. D'accord. Et il y a aussi «suis-je chez ce cher Serge?» Oui, celui-là cible le S et le J comme dans je. Le son je. Le J français. C'est ça. Il faut faire attention, il est plus doux, moins marqué que le J anglais par exemple. Et toujours la même règle d'or, commencez doucement. L'articulation d'abord, la vitesse après. Très clair. Donc on a ces exercices très ciblés sur la mécanique des sons. Mais la source va plus loin, non? Pour améliorer l'accent de manière plus globale. Tout à fait. Le but n'est pas juste de savoir dire les virlangues, c'est d'améliorer sa prononciation générale. Alors, quelles sont des astuces? Une chose simple, mais efficace, s'enregistrer. Ah oui, Oui, s'enregistrer en disant les virlangues et puis comparer avec un locuteur natif. Ça permet de repérer soi-même où ça coince. c'est une bonne idée pour avoir un retour objectif. La source parle aussi d'écouter des chansons françaises. Oui, alors ça c'est plus pour capter la musicalité de la langue, le rythme, l'intonation, ce qu'on appelle la prosodie. La musique de la langue. C'est ça, c'est complémentaire au travail sur les sons eux-mêmes. Et une autre astuce, visuelle cette fois, pratiquer devant un miroir. Pour voir ce qu'on fait avec sa bouche. Exactement. Voir les mouvements, ça aide à les corriger consciemment si besoin. Logique. Et j'imagine que tout ça, ça demande de la régularité. Ah bah oui, c'est vraiment le point essentiel. La source insiste là-dessus. Mieux vaut faire quelques minutes chaque jour. Plutôt qu'une heure une fois par semaine. Voilà. Quelques montes par jour avec un ou deux virelangues bien choisies, ça peut vraiment donner de bons résultats sur la durée. C'est la persévérance qui paie. Donc, en résumé, ces virelangues, c'est pas juste un jeu de cours de récré. C'est un vrai outil. Complètement. Un outil ludique, engageant, pour polir sa prononciation, rendre son français plus fluide. Et plus naturel, finalement. Tout à fait. Une façon amusante d'atteindre un objectif sérieux. C'est une bonne conclusion. Et ça soulève une question, peut-être, pour ceux qui nous écoutent et apprennent le français. Quelle est l'art difficulté personnelle en prononciation? Le son qui coince le plus? Identifier son propre point faible. Oui, parce qu'en identifiant ça, on peut choisir le virelangue qui va vraiment cibler ce problème précis. Ça rendrait la pratique encore plus pertinente, quoi. Une piste à creuser pour chacun.